Bonjour et merci à vous tous. En une semaine, j'ai eu plein d'abonnés. Nous avons eu l'idée de faire une série de vidéos qu'on va sortir tous les mercredis. Ça s'appellera La science en s'amusant. Là, c'est le premier épisode sur le fluide non newtonien. Le matériel est un sopalin pour protéger, un bol, de la maïzena, une cuillère et de l'eau. Nous allons donc le faire. Nous prenons le bol. Ceci est à faire avec un adulte. Donc nous allons prendre de la maïzena. Alors la maïzena, c'est de la fécule, je crois, de pommes de terre. Non, Donc, de maïs. De maïs, bien joué. Donc on peut prendre la marque maïzena ou toute autre fécule de maïs, sans que ce soit la marque maïzena. Le résultat sera le même. Donc on peut en mettre 2 à 3 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, nous allons mettre de l'eau. Un petit peu, voilà. Et on va essayer de remuer pour avoir quelque chose De bien homogène. bien homogène et pas trop solide. Est-ce que tu veux un coup de main? Là, pareil. Ah, c'est bon. Potentiellement, on peut avoir besoin d'un adulte pour remuer. Donc, l'expérience à la base. Ça me paraît... Là, c'est très fluide. On va rajouter un peu de maïzena, je pense. Non. Attends, je vais tester un truc. Vas-y, mets un coup. Mets un coup. Ah ouais, un peu trop fluide. Ah, tu as mis beaucoup d'eau. On va mettre un peu plus de maïzena. Ça me paraissait extrêmement fluide. On fécule de maïs. On va remuer. Je vais t'aider un petit peu. L'aide d'un adulte. Ouais. Et aussi, cette série de vidéos, ce sont des tutos pour faire des expériences faciles Ah bah là, ça prend ses propriétés. Hein. à la maison. Attends mon grand garçon, on va essayer de faire quelque chose d'homogène. On dirait une pâte. On sait. Donc, attends. J'ai pas encore réussi à bien la remuer, à faire que ça soit homogène. Voilà. Attends. Donc, là, c'est un liquide. Comme on voit, c'est un liquide. Mais sauf que quand tu mets une patate, ça devient... Alors, on peut faire une expérience. Tu peux en mettre dans ta main, ouvrir tes doigts et le laisser couler. Ouvre ta main, du moment que ça soit dessus. Voilà, et là, on regarde que ça coule. C'est un fluide. Pourquoi non newtonien? Parce que ça ne respecte pas la loi de Newton, sûrement. Alors, donc c'est quelque chose... Enlève ta main, mon grand garçon, afin qu'on puisse montrer à tout le monde. C'est quelque chose de liquide. Tant qu'on ne lui applique pas de force. Là, je pense que ça manque un tout petit peu d'eau pour être un petit peu plus fluide. Mais par contre, dès qu'on lui applique une force, c'est quelque chose de solide. On va tester avec une main. Je vous jure, c'est du béton. Et pareil, quand tu le prends doucement dans ta main, c'est liquide. Allez, prends-en un peu dans ta main et fais-le couler. Même là, c'est solide. Je peux expliquer pourquoi? On va expliquer ensuite pourquoi, ouais, avec plaisir. Et si tu le malaxes dans ta main, prends-en dans ta main, voilà, c'est liquide. Et si tu le malaxes, ça va faire une boule solide. Regarde, tu peux en faire une boule. Vas-y, malaxe, tu as une boule. Montre, voilà. Et dès que tu arrêtes de le malaxer, de lui appliquer une force, ça redevient liquide. Donc, si on le prend doucement, ça va rester quelque chose de très liquide. Essaye d'en prendre dans ta main.
on voit bien, c'est impossible. Alors que si je mets une grosse patate. Ouais. Et puis j'ai essayé, mon grand. Voilà. Ah, là, c'est vraiment très liquide. Et si tu mets le liquide dans ta main et que tu le malaxes, Donc, ça va devenir solide. Voilà. Et tu vas avoir comme des bouts ou des grains. Et dès que tu le lâches, ça redevient liquide. La science derrière ça, c'est que comment ça marche. Pour comprendre le phénomène de l'expérience, Maïzena et O, ou l'on peut aussi appeler expérience du fluide non newtonien, il est nécessaire d'aller voir ce qui se passe au niveau microscopique. On observe le niveau microscopique grâce à un microscope, ce qui équivaut à une loupe très puissante. Dans le mélange de l'expérience Maïzena et O que tu viens de réaliser, on distingue au niveau microscopique plein de petits granulés. Ces granulés restant loin les uns des autres, l'eau s'écoule entre ces granulés. Le mélange est fluide. En y allant doucement, tu peux plonger ton doigt dans le mélange maïzena et eau. Si tu tapes le mélange maïzena et eau, les granulés vont se regrouper et vont alors prendre un mélange solide. C'est pourquoi quand tu essayes de plonger ton doigt rapidement, tu ne peux pas. Oui, effectivement, je vais faire avec le poing qu'avec le doigt. Le mélange maïzena et non newtonien, cette expérience maïzena et eau illustre ce qui est un fluide non newtonien. Le fluide non newtonien peut être liquide et solide. Actuellement, les gilets pare-balles qui protègent les policiers sont faits en Kevlar. Toutefois, des études sont faites en ce moment pour développer un gilet pare-balles avec du fluide non newtonien. Tu te souviens, nous avons déjà vu une application de la maïzena pour faire du slime. Alors ça, on ne l'a pas montré en vidéo, mais ça, on pourra le faire, le slime. Et tu m'as dit qu'une fois que tu as vu une autre application d'un fluide non newtonien. Oui, on utilise ça dans le Royaume-Uni et dans d'autres pays pour faire des dodanes. Ce qui veut dire que si les gens prennent le dodane doucement, ça va être fluide et ils n'auront aucun problème pour passer le dodane. Mais s'ils veulent passer le dodane trop vite, ça va être très dur. On pourrait peut-être essayer de le voir au microscope pour voir ce que ça peut donner. Oui. Maintenant que tu nous as fait cette explication. Alors, Isaac Newton, donc fluide non newtonien, c'était un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome, théologien anglais qui a vécu de 1642 à 1727. Il a fait énormément de travaux en mécanique et il est connu aussi pour la loi universelle de la gravitation. En gros, tous les corps s'attirent entre eux. Le Soleil nous attire, nous on attire la Lune nous attire et attire par exemple nos océans, ce qui fait les marées. Et il a parlé de fluides newtoniens, c'est-à-dire que leur viscosité ne change pas en fonction de la force qui leur a été exercée. Et les fluides non newtoniens, leur viscosité change en fonction de la force qui leur est exercée. Voilà pour Baptiste et pour tout le monde. Nous allons essayer de le voir au microscope. Une goutte, c'est bon. On va mettre un couvre-lamelle. Tu m'aides, mon grand garçon? Elias? Oui. S'il te plaît, tu m'aides? Passe le couvre. Tiens, couvre-lamelle. Voilà. Merci à l'office. Donc voici le film newtonien au microscope.
Nous allons passer en x100. Ah, nous allons passer en x400. Commencez à voir les granulés. 400. Oh, on voit les granulés. C'est tout ce qui est là. Waouh, il y en a. On va essayer de mettre un peu mieux notre... Il y en a des granulés, hein. Ouais. Ah, il y en a un qui bouge. Donc ça. C'est pas qu'au niveau moléculaire, c'est au niveau aussi microscopique. Pour que ça devienne aussi solide. Donc, en vrai, c'est les granules. Entre les granules, il y a de l'eau qui circule. Quand on frappe, les granules vont se rapprocher. Ce qui devient solide.